PajamaRich.com. Yes! Oh my god! PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Richcast de Pyjama Rich TV. Alors aujourd'hui tu vas apprendre comment éviter les dépenses excessives et économiser. Ça nous est tous arrivé au moins une fois de faire des dépenses excessives. Tu vas pour acheter quelque chose de précis et tu reviens du magasin avec plus de choses que prévu. C'est ce que l'on appelle poliment des achats impulsifs ou tout simplement des dépenses excessives. Un autre exemple, c'est quand tu dois acheter, disons, une nouvelle télé. Tu te fixes un budget de 500 €, mais une fois dans le magasin, tu te retrouves devant cette magnifique télévision écran ultra slim, plaqué or, avec insert en diamant et image Supra HD à 148K. Tout ça pour 2000 €, mais aujourd'hui exceptionnellement, elle est soldée à 1000 €. Du coup, tu te demandes, tu hésites, comment passer à côté d'une telle offre? Tu sais bien que tu n'as pas les moyens de te l'offrir, mais elle te fait tellement envie. Et puis tu te dis qu'avec une télé comme ça, tous les copains vont être jaloux. Tu penses déjà à toutes les photos que tu vas poster sur Facebook ou Instagram. Allez, tu te lances et tu es prêt à dépenser plus pour t'offrir la télé de tes rêves. Tu vas voir un vendeur et tu souscris à un crédit revolving carte boom boom de 710 mois à 87% d'intérêt. Quelques minutes après, tu ressors avec ta fameuse télé et tu es content. Du moins pendant les premières heures. Parce que rapidement, tu te rends bien compte que tu viens de faire une belle connerie. Non seulement tu n'as pas respecté ton budget initial, mais en plus, tu t'es endetté. Et voilà ce que c'est une dépense excessive. Tu achètes quelque chose bien trop cher par rapport à ce dont tu as besoin, quitte à t'endetter et exploser ton budget. Afin d'apprendre à respecter ton budget et éviter les dépenses excessives, il faut tout d'abord comprendre les causes d'un tel comportement. Je vais donc t'expliquer ce qui fait que tu vas trop dépenser, comme ça tu pourras identifier les symptômes et te prémunir de ce type de comportement. Cela t'aidera à économiser plus facilement et vivre plus sainement. Alors pourquoi tu dépenses trop et comment économiser? Premièrement, la comparaison sociale elle est complexe. Si on reprend mon exemple détaillé, j'ai parlé de poster des photos sur les réseaux sociaux. Voilà justement une des raisons majeures de tes dépenses, les réseaux sociaux, car ils sont devenus une vitrine globale où chacun expose ses possessions afin d'épater les autres. Que les photos soient vraies ou fausses, importe peu au final. Si tu passes ton temps sur ce type de plateforme, tu seras inconsciemment influencé dans ton comportement. Et je parie que si tu ouvres ton Facebook ou Instagram dès maintenant, les 3/4 des images postées correspondent à de l'exhibition matérielle, voitures, fringues, bijoux, ou à des photos de vacances. Du coup, toi, quand tu vois ça, tu te sens frustré, tu deviens envieux et tu veux ta part. Et pour l'avoir, tu es donc prêt à faire des dépenses excessives, coûte que coûte. Se comparer aux autres est tout à fait normal pour un être humain, étant donné notre nature d'animal social. Voilà pourquoi on a tendance à vouloir imiter les autres, parce qu'on se sent frustré lorsqu'il nous manque quelque chose. C'est cette frustration qui va nous amener à dépenser de façon excessive. Il est donc temps que tu fermes tes réseaux sociaux et vives une vie plus réelle. Tu n'auras plus à faire face à ces photos qui te frustrent. Deuxièmement, l'opportunité irrésistible. Dans mon exemple avec la télé, j'ai bien précisé que le prix avait baissé. Cette technique marketing est souvent responsable de l'endettement et des dépenses de la majorité des gens. Les grands magasins ont tout étudié pour te faire craquer, à coup de grandes promotions, de prix barrés, d'offres à saisir, etc. L'offre apparaît d'un coup comme étant l'opportunité du siècle. Et on voit bien ça au moment notamment du Black Friday par exemple. Les gens se mettent à acheter des trucs dont ils n'ont même pas besoin juste parce que c'est en promo. Résultat, cette soi-disant promo, au lieu de te faire économiser de l'argent, elle finit par t'en coûter. Car tu vas dépenser bien plus que prévu pour des choses futiles. Juste parce que tu as vu la promotion et tu ne veux pas louper cette offre. La prochaine fois que tu te trouves face à ce type de situation, prends 5 minutes pour réfléchir. Respire un bon coup et demande-toi si tu en as vraiment besoin de ce produit, même à prix cassé. Souvent la réponse sera non et alors tu passeras ton chemin. Troisièmement, le stress et la mauvaise humeur. Nous avons tous des jours avec et des jours sans. Et il est tout à fait normal de ne pas se sentir au top certains jours. Rien de grave. Le problème, c'est que pour faire passer ce malaise, certaines personnes vont se ruer dans les magasins et dépenser comme des fous.
Grosse erreur mon ami. Bien que tu éprouveras une sensation de plaisir et de contentement pendant quelques minutes, ce n'est pas la solution. Faire des achats procure une sensation de contrôle, on se sent au pouvoir sur notre vie en dépensant de l'argent. Voilà pourquoi tes pires achats, tu vas les faire les jours où tu te sens un peu déprimé. Car c'est une illusion du bien-être. Le problème, c'est que ton portefeuille, lui, il ne sentira pas ce bien-être une fois que tu l'auras mis à sec pour des conneries. Pour éviter ça, le mieux, c'est de te trouver des activités qui te détendent et te rendent heureux. Comme ça, les jours où tu as le blues, au lieu d'aller aux Galeries Lafayette ou dans d'autres boutiques, eh ben, tu fais ça. Non seulement tu vas te sentir mieux mentalement, mais aussi financièrement. Le jardinage, par exemple, est cité par beaucoup comme étant une bonne formule anti-stress. C'est donc une piste à explorer. Il te faut juste trouver ce qui te fait du bien à part le shopping. En conclusion de tout ça, je dirais, avant de faire n'importe quelle dépense, prends le temps de te poser et de réfléchir. Souvent, quand tu te poses la question de l'utilité d'un achat, une fois sur deux, tu finis par ne pas l'acheter. De cette façon, ta finance ira de mieux en mieux et tu seras fier de toi. Car rien de tel que d'avoir le contrôle sur ses finances. En tout cas, si tu aimerais aller plus loin et découvrir comment tu peux toi aussi prendre le contrôle total de tes dépenses et maîtriser ton budget, je t'invite à découvrir Épargne Gagnante. C'est le guide que j'ai mis en place pour toi pour t'aider à économiser de façon rapide et simple au quotidien. Tu trouveras le lien en dessous de cette vidéo pour plus d'informations. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Comme toujours, si c'est le cas, tu me mets un pouce bleu en dessous de la vidéo. Si jamais tu n'es pas encore abonné à la chaîne, il te suffit de cliquer sur le bouton rouge s'abonner, tu actives les notifications et comme ça tu seras prévenu dès qu'il y aura du nouveau contenu. Je t'invite également à t'inscrire sur ma liste de contacts personnels, le Pyjama Riche Club. Tu trouveras le lien pareil en dessous de la vidéo. C'est gratuit, tu rentres ton nom, ton email et tu recevras en plus un e-book gratuit sur comment créer un business pour moins de 500 €. Sache que tu peux aussi soutenir le mouvement Pyjama Riche grâce au Riche Shop. C'est la boutique officielle de Pyjama Riche TV. Clique le lien que tu trouveras dans la description pour plein d'articles Pyjama Riche. On se donne donc rendez-vous au prochain épisode. Entre temps, prends bien soin de toi, bon courage, allez salut.